Alors, pendant ce temps, Emmanuel Macron est allé sauver le Louvre cet après-midi pour présenter ce projet Renaissance. Oui. Louvre. Oui. Ça n'a échappé à personne. Non. Il estime que sa restauration est carrément un combat politique. On écoute le président. Beaucoup de gens pourraient se dire, c'est totalement intempestif de venir parler d'un grand projet culturel alors que le monde semble partir dans tous les sens et que manifestement les discussions budgétaires se poursuivent. Alors d'abord je voudrais vous dire, et je le dis sous le contrôle de la ministre et des parlementaires, on peut trouver un chemin et on peut, surtout dans ces temps, avoir le sens de l'innovation et de l'audace et penser grand. Et le projet qui va vous être soumis est réaliste et financé. Dans un moment où il semble que l'immédiateté et les discours de force ont un pouvoir hypnotique sur tant de commentateurs, parler de temps long, de culture et de l'art est, je crois, aussi l'un des messages que la France a à livrer au monde. Et c'est un combat politique. Voilà, 700 à 800 millions d'euros de travaux. Le président fait ce qu'il avait fait pour Notre-Dame. Et il va sans doute appeler à des mécènes pour la construction du Louvre, qui est le musée le plus visité au monde et qui est un monument non seulement français, mais mondial. Oui. Oui, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de frustration chez Emmanuel Macron. Il est dépossédé de son action de président. Il n'a plus de gouvernement auquel dicter sa conduite. Donc dans son choix quelque peu précipité, en plus de communiquer, qui fait suite à la divulgation d'un courrier interne de la comment on l'appelle la restauratrice en chef du musée sur les la présidente Madame Descartes, qui est la présidente du Louvre. Exactement. Donc il réagit de manière très rapide, puisqu'il y a une séquence médiatique qui commence, alors que le dossier est connu et suivi depuis longtemps à l'Élysée. Donc déjà, il donne l'impression de subir l'agenda médiatique. Il donne aussi l'impression de vouloir s'occuper, puisqu'il n'a plus d'autres choses à faire. Et en plus, il y a un désaveu qui est formulé par le gouvernement lui-même et par la porte-parole, puisque sur la question du financement, il y a certes des mécènes à trouver, mais il y a aussi toute une part de financement public. Et donc nous sommes dans une période budgétaire, le président l'a même dit, qui a conduit le gouvernement tout simplement à faire comprendre qu'il ne souhaitait pas tellement rajouter quelques lignes de plusieurs centaines de millions, même si c'est étalé sur plusieurs années. Donc Emmanuel Macron donne le léger sentiment d'impuissance qui est le propre de tout président en cohabitation. Ouais. Et je trouve que le baiser de la mort a été donné par Jack Lang, qui a dit que c'était formidable, pour reprendre cette expression bien connue, et qui nous renvoie à l'époque des financements à outrance de grands projets culturels qui n'ont pas fait de bien aux caisses de l'État. Que pense l'historien d'art qui est Vincent Rouin? Parce que si LVMH perd 17% et que le Louvre se fissure, ça fait 2 monuments en moins. Ça fait 2 monuments. Non, mais je blague. C'est de l'humour noir. Mais, oui, c'est de l'humour un peu noir. Mais tout ça est très important. Oui, je souscris à ce qui a été dit. Évidemment, on voit bien qu'il là, il est en train de subir l'agenda médiatique. Il fallait faire quelque chose. Il a coupé le feu, si j'ose dire, en allant s'exprimer sur le Louvre. Il n'est plus maître des horloges. Bon, encore que en politique internationale, il pourrait faire des choses. Moi, j'aimerais l'entendre sur l'Algérie. Ça me ferait plaisir. Eh ben, peut-être que ça sera le cas, parce que vous avez vu encore l'ambassadeur algérien qui est rappelé, l'ambassadeur de France en Algérie. Tout ça, on en parlera bien sûr dans les heures qui viennent sur Europe 1. Merci, messieurs.